L'idée remonte, j'allais dire, à la nuit des temps, si on peut s'exprimer comme cela. Quand je suis rentré en 1964 au séminaire, un des livres majeurs de ma formation fut un livre sur la Vierge Marie, écrit par le dominicain Garrigou-Lagrange. J'ai trouvé ce livre formidable et donc j'ai dit, tiens, ce traité de mariologie, c'est pas un mot très joli, mais c'est le traité de mariologie, est simple et j'aimerais bien pouvoir l'approfondir. Mais pour écrire, il faut du temps et pendant 30 ans de ma vie, j'ai été dans l'action missionnaire, l'action apostolique, auprès de Monseigneur Lefebvre. J'ai fondé beaucoup de maisons et d'écoles et de prieurés dans le district de France. Et donc, j'avais pas la possibilité d'écrire la moindre ligne. Ensuite, je suis rentré dans l'Institut du Bon Pasteur. L'abbé Laguérie m'a confié la direction du séminaire Saint-Vincent-de-Paul, où je suis resté 3 ans. Et puis, ensuite, il m'a licencié, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, oui, effectivement, j'ai trouvé un peu de temps pour écrire. Et je dis, tiens, mais c'est le moment de me mettre à l'œuvre et d'analyser les hymnes mariales du bréviaire romain. On les lit trop vite quand on les récite à l'office, et elles sont d'une profondeur formidable. Et donc je me suis mis au travail. Et les après-midi, eh bien, je lisais, j'essayais de me pénétrer de la pensée de l'auteur. Je ne cherche pas du tout dans ce livre l'histoire de l'hymne. Je ne cherche pas qui est l'auteur, cela ne m'intéresse pas directement. Ce qui m'a intéressé, c'est vraiment la pensée théologique exprimée par l'auteur. Et c'est là où l'on voit l'importance, j'ai constaté, n'est-ce pas, l'importance de cet axiome que l'on répète souvent, lex orandi, lex credendi, la loi de la prière exprime la loi de la foi. Et en effet, ce commentaire des hymnes mariales sont effectivement un vrai traité de théologie mariale. C'est pas un livre mystique, parce que j'utilise dès que je trouve un mot dans l'hymne qui me permet de faire des allusions à la politique, je ne loupe pas l'occasion. Par exemple, dans une hymne, je ne sais plus laquelle, on parle des ruses du démon, n'est-ce pas, que Notre-Dame nous protège des ruses du démon. Alors, j'ai dit, mais les ruses du démon, quelles sont ces ruses du démon? Alors là, j'en profite pour analyser le monde moderne. Quel est le monde moderne dans lequel le démon nous maintient, n'est-ce pas? Et ça me passionne. Et je pense que c'est à l'occasion de cette hymne, c'est un petit traité de politique. Je pense que Notre-Dame est, je vais utiliser un mot un peu savant, est l'archétype de la chrétienté, et le modèle de la chrétienté. La chrétienté, c'est tout pour Dieu. Le monde moderne, c'est tout pour Satan, qui est le prince de ce monde. Et Notre-Dame est le modèle de la chrétienté et a restauré l'image de la femme. Et la chrétienté a un respect extraordinaire de l'épouse, de la mère de famille, de la femme, de la mère de famille, de l'épouse, grâce au rôle éminent, suréminent de Notre-Dame. La femme est soumise, c'est saint Paul qui le dit dans ses épîtres aux Corinthiens, la femme est soumise à son mari, parce que le mari est le chef de la femme, le chef de la femme, oui. L'homme est la tête du foyer, la femme est le cœur du foyer. Ce sont deux rôles éminents. Cela montre
beauté de l'épouse et de la mère. Rien n'est plus important, je crois, dans un foyer que le cœur. Le cœur, c'est l'amour, c'est le sentiment, c'est l'affection, c'est la délicatesse. Je pense que le rôle de l'épouse est éminent dans un foyer. Eh bien, l'avantage métavique de ce livre, c'est qu'au fil des chapitres, il y a 20 chapitres, au fil des chapitres, vous avez tous les mystères de Notre-Dame qui sont abordés. Ce n'est pas à proprement parler un exposé théologique, systématique, non, c'est un commentaire des poèmes qui aborde tous les mystères de la Sainte Vierge. Donc il y a tout l'aspect poétique qui donne de l'agrément au livre, qui est moins austère qu'un livre de théologie systématique. Je pense que ce livre permettrait effectivement une initiation au mystère de Notre-Dame et en conséquence la compréhension de ce qui est fondamental dans la chrétienté, c'est l'adoration et la louange divine. Saint Ignace, dans ses exercices, dit « L'homme a été créé pour louer, honorer et servir Dieu, et par ce moyen sauver son âme. » Bien, celui qui lit ce livre et qui s'approprie les pensées de l'auteur de ces hymnes comprendra l'importance de la louange divine, du service divin, et ainsi, ô combien nécessaire, sauvera son âme, puisque c'est un élément essentiel de la vie éternelle. Je suis peut-être le seul des membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis qui puisse parler de l'origine de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, car j'ai assisté en tant que séminariste, je faisais mon service militaire et j'avais été à Fribourg pour consulter le cardinal Journet et pour lui demander conseil s'il était bon de changer d'université, de passer de l'université de l'Angélique à Rome à l'université de Fribourg. Et il se trouvait que Monseigneur Lefebvre était là. Monseigneur Lefebvre que je connaissais puisqu'il venait nous visiter souvent au séminaire français à Rome. Sachant qu'il était là, je vais le saluer et j'ai assisté précisément à la réunion historique qui a lancé le séminaire de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. La réunion s'est passée dans les bureaux du professeur Fay, professeur d'histoire, qui était temps du maréchal d'État, directeur de la Bibliothèque nationale. Il avait fui au moment de la libération de la France pour aller se réfugier en Suisse. Donc la réunion a eu lieu dans son bureau. Il y avait le professeur Fay, Monseigneur Lefebvre, le père Marie-Dominique, fondateur du Petit Gris plus tard, le père abbé de cistercien d'Autrive, plus un représentant, ami de Monseigneur Lefebvre, représentant du ministère de l'Éducation de Fribourg. Moi-même, comme petit, et avec un autre séminariste, Pierre Piquet, qui est décédé aujourd'hui. J'ai entendu tous ces messieurs parler de la crise de l'Église, de la crise du sacerdoce, et tous encourager fortement le père Marie-Dominique Philippe le premier, encourager fortement Monseigneur Lefebvre à faire quelque chose. Et donc c'est là, dans ce bureau du professeur Fay, que Monseigneur Lefebvre a pris la décision d'aller rencontrer Monseigneur Charrière, évêque de Fribourg, pour lui demander l'autorisation d'ouvrir un convict, un foyer sacerdotal dans sa ville épiscopale. Car, je précise bien, Monseigneur Lefebvre, s'il n'avait pas reçu cette autorisation d'ouvrir un convict sacerdotal dans cette ville, jamais il n'aurait lancé cette œuvre. Car Monseigneur Lefebvre avait un respect immense, j'insiste sur ce point parce que
quand on dit il a sacré, il a désobéi, etc., etc., non. Il avait un respect immense du droit canon et de la loi canonique, de la loi ecclésiale. S'il a été jusqu'à sacrer les évêques contre l'avis du souverain pontife, c'est parce qu'il fut l'objet d'abus de droit quand il a voulu garder la fidélité à la messe tridentine, à la messe de Saint-Pie V. À ce moment-là, tous les ordres, toutes les sanctions qui ont touché Monseigneur Lefebvre étaient des abus de droit de l'autorité ecclésiale. Mais Monseigneur Lefebvre avait un immense respect de la loi ecclésiale. Si j'ai écrit ce livre, également, je dois le dire, le confesser, c'est parce que j'ai toujours été admiratif de la piété mariale de Monseigneur Lefebvre. Et j'étais en quelque sorte jaloux de cette piété et je souhaite vraiment être un dévot de la Vierge Marie. Tel que je le constatais, le voyais chez Monseigneur Lefebvre. Il ne terminait jamais une homélie sans s'adresser un compliment à Notre-Dame. Et chaque fois que je l'ai eu l'occasion de le transporter en voiture, de le conduire en voiture, il récitait toujours et faisait réciter à ses compagnons de route le chapelet, et il terminait toujours le chapelet avec la prière, l'invocation de Saint Bernard à Notre-Dame.